Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale dans Rien ne se perd, tout se récupère. Je voulais vous présenter depuis quelques temps des créations que j'avais faites où je détourne l'utilisation de certaines choses, où je les transforme un petit peu. C'est des choses qui sont vraiment faciles à faire et qui pour moi ont un côté pratique indéniable et qui m'aident pour ranger, organiser mon matériel de loisirs créatifs, de scrap, de collage, de tout ce qu'on veut. Là maintenant une partie ça, là par exemple que vous avez sous vos yeux, je l'utilise maintenant dans mon bureau, mais j'ai remis un petit peu de matériel dedans pour vous montrer. Donc je vais vous présenter les 3 choses que j'ai faites, et puis comme ça vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous donne des idées. J'ai pas non plus inventé l'eau chaude, hein. C'est des choses assez faciles à faire, vous verrez. Peut-être que vous avez déjà eu l'idée de le faire pour certaines choses. Ah mon dieu, un moustique! Ah, ça y est, ça commence! Quelle horreur! Donc je vous présente ici, alors je ne sais pas comment vous le présenter pour que vous le voyez, je vais essayer de faire comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je vous le présente comme ça à la base. Oups, vous avez même de la poussière en prime. C'est un calendrier de l'Avent. Alors c'est Artemio je crois qui fait ça. Vous pouvez les acheter, moi je l'avais acheté sur le site Custodeco, c'est un site belge. Et en fait c'est un petit meuble qui se compose voilà, d'une multitude de 24-25 petits tiroirs. Casier pour mettre le calendrier de l'Avent, les cadeaux. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai eu l'idée d'en faire quelque chose de complètement différent. Je l'ai peint, comme vous pouvez le voir, et j'ai utilisé pour la décoration des papiers qui sont des papiers de Béatrice Garny, de plusieurs de ses collections, et je suis venue voilà, les dispatcher pour un peu les harmoniser. Et j'ai voulu faire aussi un carré avec ce tampon que j'adore, de chez, je crois, Schwanflower. De mémoire. Je voulais faire un tamponnage et je voulais en même temps qu'il ressorte. Et j'ai utilisé ici les poudres à embosser Transparent Glaze de chez Tim Holtz. Voilà, donc comment j'ai fait? Cette boîte, quand vous l'achetez, elle est en bois brut, d'accord? Vous savez, en bois clair et tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par faire une sous-couche blanche partout. D'accord, sur ce qui était apparent. J'ai pas fait, j'avoue, à l'intérieur des tiroirs et tout ça. Et après, j'ai cherché une couleur. Il faut savoir qu'à la base, je n'aime pas le vert. Mais depuis que je dis que je n'aime pas le vert, j'en mets de partout. Donc c'est un des mystères que je n'arrive pas à comprendre. Donc après, moi, j'ai fait un mélange. J'avais un petit flacon de peinture acrylique. Vous savez, les peintures acryliques qu'on utilise dans nos créations. J'avais un petit pot et il était trop kaki, trop foncé. Donc, je l'ai mélangé avec un petit peu de blanc. Et là, je suis venue passer avec des petits pinceaux tout simples. Voir, vous savez, les tampons mousse. Vous savez qu'on achète... je ne sais pas si j'en ai un ici. Il me semble que j'en ai un. Non, je ne sais pas où il est. Et donc, je suis venue faire plusieurs couches. Après, il faut savoir que pour la finition de ces peintures acryliques, pour qu'elles soient solides et durables, vous avez 2 possibilités. Ou vous passez un coup de vernis dessus, si vous voulez, un vernis qui peut être transparent, satiné ou mat. Ou vous avez une autre technique également qui est très simple, qui est de la cire qu'on utilise pour rénover les meubles, vraiment de la cire transparente. Vous pouvez venir cirer les peintures et là vous aurez des peintures qui seront très protégées, qui seront solides et qui ne prendront pas de coups. Moi je l'ai trimballée plein de fois et pour l'instant elle est franchement en très bon état. Et après je suis venue m'amuser à faire un peu comme un patchwork, à voir comment je voulais répartir en fait mes motifs. Et donc j'ai mis un peu en place, vous voyez là je voulais un lien rose ici, là il y avait un gros motif donc j'en voulais pas un trop gros à côté, là il y avait des motifs fleuris donc je voulais autre chose que des fleurs, là il y avait un motif fleuri mais là il n'y en a pas, donc j'ai eu des lignes, là un motif qui était plus petit, je voulais une ou 2 cases avec des petits textes. Donc vous voyez, voilà, je suis venue m'amuser avec ça. Sincèrement, c'est très rigolo et j'étais trop touchée. Vous trouverez sur mon Instagram cette photo, je l'ai publiée. J'ai dû faire ça il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Et il se trouve que dans les hasards de mes commandes, j'avais acheté des papiers sur le site de Béatrice Garny. On avait échangé par mail toutes les deux. Et je lui avais dit ce que j'avais fait, je lui avais montré et elle m'a dit, elle avait vraiment aimé. Et ça m'avait énormément touchée que la créatrice de ces papiers que j'aime tant trouve que voilà, j'avais complètement sorti de leur contexte ces papiers et qu'elle trouve ça... intéressant comme approche. Franchement, ça fait plaisir quand ça vous arrive. J'étais vraiment toute touchée parce que pour moi, c'était assez basique. Donc, vous peignez, vous venez choisir vos papiers et après, c'est très simple. Vous appliquez une colle basique
sur vos surfaces. Vous venez bien poser vos papiers, vous marouflez bien. Et vous avez deux possibilités. Ou vous découpez aux mesures votre papier, ou alors vous posez votre tiroir sur une surface un petit peu plus grande et vous venez découper après, une fois que vous l'avez posé. Et après, là par contre, le plus compliqué, ça a été un petit peu de faire joli ici au niveau de l'ouverture des tiroirs. Là, j'y suis allée au cutter de précision. Petit conseil, ayez une lame bien affûtée pour que ça coupe vraiment super bien. Donc vous voyez, c'est vraiment facile à faire et moi maintenant, je l'utilise aussi en déco. Parce que voilà, je le mets là où je travaille et ça me fait une touche de couleur un petit peu sympa et tout. Et là, moi, à l'époque, qu'est-ce que j'avais mis dedans? Ici, par exemple, j'avais mis, vous savez, les petits anneaux comme ça. Ça me permettait de centraliser les choses. Ici, j'avais mis, vous voyez, les petites chaînettes pour faire... pour relier des pages d'album. J'avais mis aussi dans certains tiroirs, regardez, j'avais regroupé des découpes pour me dire, voilà, là c'était les découpes fleurs, j'avais tout mis au même endroit. J'avais aussi à une époque rangé, bah regardez, là je l'ai encore, j'avais fait des tiroirs, ça vous savez, c'est que je cherchais d'ailleurs l'autre jour pour la poudre à embosser. Vous savez, le petit coussin pour éviter qu'il y ait de l'électricité statique. Donc là, moi, je l'avais mis là. Ça me permettait, moi, je l'avais utilisé comme pour avoir une partie de mes petits accessoires centralisés dans un seul endroit. Et j'avoue que c'était super pratique. Et en plus, c'était à mon goût, je le trouvais joli. Donc, j'étais bien contente. Là, par exemple, bah, c'est encore mon bureau. J'ai mis des trombones. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Je ne sais pas si j'ai laissé, parce que j'ai quand même pas mal d'idées pour vous montrer. Là, dans des choses plus grandes, j'avais mis des post-it, par exemple, que j'avais rangé des post-it vierges pour avoir mon stock. Enfin voilà, là, je l'ai vidé, mais vous voyez, vous avez quand même 25 petits casiers, ou 24, je ne sais plus si c'était un 24 ou un 25. Vous pouvez faire plein de choses. Moi, je l'ai acheté en promotion sur Custodeco. Custodeco a vraiment parfois des prix beaucoup plus intéressants que certaines grosses boutiques. Donc, c'est vraiment un site à découvrir qui est très sympa. Donc, voilà. Ça, c'est une première création que j'ai faite et que j'adore. Une autre utilisation un petit peu détournée, je vais le mettre sur le côté pour la lumière. Ça, ce sont des boîtes à thé que l'on trouve chez Action. Moi, je voulais des boîtes pour ranger mes stickers ou ranger mes die cuts. Et si vous voulez, j'aime bien essayer d'en réunir quand même au même endroit plutôt que d'avoir 50 endroits différents. Bon, ça, c'est ce qu'on se dit avant d'en avoir 12 500. Mais dans l'idée, vous comprenez ce que je veux dire. Et j'aimais bien ces boîtes à thé. Et en fait, je me suis rendu compte par un hasard que vous voyez les boîtes à thé, donc c'est compartimenté comme ça. Et que si on veut, on peut enlever la séparation ici. Qui va dans ce sens-là. Donc là, moi, je l'ai fait comme ça en n'en enlevant qu'une. Ça me permet d'avoir deux grandes cases et deux plus petites. Mais si vous voulez, à la base, il y avait écrit thé dessus. Moi, j'avoue, thé, ça m'enthousiasmait pas. Je suis venue, mais alors le plus simplement du monde, découper deux morceaux de papier que j'ai fixés au scotch double face sur la partie vitrée plastique ici. Et ça permet d'utiliser cette petite boîte et en même temps de l'avoir redécorée de façon très basique. Vous voyez, donc ici, pour mettre mes die cuts, en sachant qu'on peut tout à fait également venir la peindre. Si on veut lui donner une couleur, c'est vraiment très simple à faire. Et vous pouvez ranger vraiment énormément de choses. Là, moi, ils sont dérangés, ça dépasse un petit peu, donc ça bloque un petit peu la fermeture. Mais je mets quelque chose dessus et ça pose aucun problème. Donc voilà, et vous voyez, l'avantage, c'est que c'est une grande contenance, c'est une seule unité. Et on peut vraiment y mettre beaucoup de choses. Donc voilà, petite utilisation détournée de toutes ces boîtes en bois qu'on trouve. Et j'en ai une dernière. Alors là, celle-ci, j'ai attendu longtemps. J'avais commencé à faire la sous-couche, mais j'avais jamais fait la peinture parce que je voulais du bleu marine. Mais en fait, je me suis dit que du noir, ça irait bien. Ça, c'est une boîte à Kleenex de chez Action. Alors, boîte à Kleenex, vous voyez, donc je suis venue... moi, j'ai enlevé ici, en fait, j'aurais peut-être pas dû l'enlever parce que du coup, j'ai eu un petit problème au niveau des trous, au niveau des vis, pour au moins cette partie-là. Mais je suis venue entièrement la peindre. Là, ici, je l'ai fait en noir. Là, je ne l'ai pas encore passé à la cire, mais vous voyez que la peinture a vraiment pris. Il n'y a aucun problème. Et je suis venue, vous savez, ici, il y a l'ouverture pour attraper, en fait, les Kleenex. Moi, je suis venue, mais alors, le plus basiquement du monde, mettre une couche de papier en dessous, une couche de papier au-dessus. Et patatrac, on se retrouve, patatrac non, et oups la boum, on se retrouve avec une boîte qui peut servir pour ranger énormément de choses. Là, pour l'instant, j'ai mis des washi parce que ma boîte était un petit peu pleine et que là, vous voyez, c'est que du rose.
Ouh, que du rose. Mais j'ai vu également pour y mettre des papiers de certaines tailles qui rentrent sans aucun problème. Tenez, je vais vous montrer par exemple les ACC. En termes de hauteur, elles rentrent pile poil et même en largeur, elles rentrent. Donc vous pouvez, vous voyez, ça fait à peu près 12,5 en longueur. Et donc voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Et ça coûte, je crois, 3 € à peu près chez Action. Un petit coup de peinture, un petit coup de papier. Et on a un super rangement qui permet d'avoir quelque chose de décoré comme on a envie. Moi là, je l'ai fait qu'avec du papier au-dessus. C'est vrai que j'aurais pu aussi vouloir le recouvrir entièrement de papier. Mais je ne sais pas si je vous l'ai dit, cette collection japonaise de l'année dernière, c'est des papiers Action. Mais j'en suis tombée totalement folle. J'ai fait d'autres choses que je vous montrerai un jour, mais là je vous ferai un tuto de rangement un peu plus poussé avec du cartonnage. C'est une collection dont je suis fan. Elle est magnifique, moi j'adore les motifs. Le papier en plus il est mat, enfin ce papier il est juste parfait. Donc moi ça je l'ai laissé en bois parce que vous savez que j'ai les boîtes à tiroirs, vous savez, de chez Action, et donc j'ai beaucoup de bois naturel, donc ça va très bien. Il y a ça en termes de boîte à Kleenex parce que c'est un petit peu plus haut en hauteur et j'aimais bien. Et vous avez, alors cette boîte-là que j'aime tant. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que rien ne se perd, tout se récupère. Et que dans l'idée d'optimiser tout ce qu'on a ou tout ce qu'on peut trouver à petit budget, on peut aussi les relooker de façon très sympa et avoir une petite déco à moindre prix et en plus vraiment accessible à faire. Et c'est très sympa parce qu'après on a une création, je veux dire, utile et pratique, à un sens pratique, qui pour moi est vraiment super agréable. Écoutez, c'était une petite vidéo assez rapide sur 2-3 petites choses que j'ai faites. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'aimerais beaucoup les avoir et me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.